Et Kodachi, main, hanche, ceinture, et tranquillement la tête. Et relâche. Expire. Inspire. Relâche. Inspire. Expire. Relâche. Pitch. Ni. 3. 4. Go. 45 degrés. Ichi. Ni. 3. 4. Change. Ichi. Ni. 3. 4. Et droite-gauche tranquillement. Ichi. Ni. 3. 4. Go. Et on descend sur l'épaule. Ichi. Ni. 3. 4. Go. Oh. Et on ramène tranquillement. Et demi-cercle vers le bas. Et 100. Go. Oh. Et on revient tranquille. On se pose les mains sur les cuisses et tranquillement, en gardant les bras relativement tendus, petit cercle au niveau des cuisses pour travailler les épaules, mais en pensant plutôt au mouvement des mains, tout doucement. Hop. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Roku. Sichi. Hachi. Go. Chu. Et derrière. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Roku. Sichi. Hachi. Go. Chu. On relâche les bras et tout doucement, paume vers le ciel, pardon, paume vers le sol et on amène les bras derrière tranquille. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Même travail sur le côté. Ich. Ni. 100. Chi. Go. On ramène devant tranquillement et ouvre et paume vers l'arrière et vers le ciel. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Et main jointe, on tire tranquillou. Et on vient tourner tout doucement sur une expiration. Inspire en revenant au centre. Expire en tournant. On revient au milieu. Inspire, expire. On revient au milieu. Inspire, expire. Et on repose. On reste sur les flancs. Toraguchi. 1 et 2. Et ramène. Inspire. Et 2. Et ramène. Inspire. Et 2. Et revient. Inspire. Et 2. Même travail sur l'arrière. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire. Expire. Et ramène. On laisse tomber les bras. Bassin tranquillement. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Tok. Sich. Hach. Go. Chu. Même mouvement de bassin. On laisse monter les bras vers le ciel tranquillement. Ich. Ni. 100. Chi.
go, poc, itch, hatch, go. Je mets encore une petite fois, itch, ni, san, chi, go, poc, itch, hatch, go, ju. On se le fait une dernière fois, vous pensez bien, mouvement du bras, puis libération du coude, et ça vient toucher. Ok? Je ne monte pas complètement, monte un tout petit peu, libération du coude et ça vient toucher. Mais pensez bien à ce sentiment du coude qui se libère dans le mouvement. On y retourne, itch. Et pareil dans le dos, hein, le coude se libère. San, chi, go, poc, itch, hatch, go, ju. On se fait la chose suivante, paume vers l'extérieur, les mains vont toucher tranquillement ici. Et je vais revenir doucement sur l'avant. 1, et toucher derrière. 2, et toucher derrière. 3, et toucher derrière. 4, touche derrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore un petit coup. Itch. Ni. 100. Chi. Go. Pok. Sitch. Hatch. Go. Jou. On revient tranquillement. Main. On laisse tourner. Et la main s'en va complètement sur le côté. Et ça change. On laisse tourner le bassin. Et ma main gauche ici, elle va complètement au bout. Et je change. Et je laisse bien partir ce bras vers l'intérieur. Changer. Itch. Ni. 100. Chi. Go. Pok. Itch. Hatch. Go. Ju. Encore une fois. Itch. Ni. 100. Chi. Go. Pok. Itch. Hatch. Go. Ju. Et on ramène tranquillement. On ouvre un tout petit peu plus les pieds. Et on part avec légère torsion du bassin vers la droite. Tranquille. Et le bras qui va suivre. 1. Et on revient. 2. 3. 4. 5. Et 6. Pareil de l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. On se le refait. Le bassin tourne. Le bras suit. Le bras monte tranquillement. Le coude tombe. Et le corps revient. Corps entier. Le bras qui suit. On est au bout. Le coude qui tombe et le bras qui revient. Tranquillement. Itch. Lâchez le bras et ça revient. Ni. Lâche le bras et ça revient. 100. Chi. Go. Block. Stitch. Hatch. Go. Ju. L'autre côté, pareil. Mouvement de corps. Le bras suit. Le bras garde son inertie. S'arrête. Le coude retombe et on reprend la position. Itch. Ni. 100. Chi. Go. Go. Stitch. Hatch. Go. Ju. Et on revient tranquillement. On descend un peu Chico. Et tout doux, le long du dos. Itch. Ni. 100. Chi. Go. Pok. Stitch. Hatch. Go. Ju. Et on ramène tranquillement. On reste en notre position d'écart. On fait notre petite série de 10 mouvements. 1. Relâche. 2. Relâche. Ça marche tout doucement. 1. 2. On a bien le bassin qui bascule à droite et à gauche et en même temps qui tourne. Bascule à droite et à gauche, en même temps il tourne. Droite, gauche et il tourne en même temps. Mais il reste à la même hauteur. Et c'est parti. Itch. Ni. 100. Chi. Go. Plank. Stitch. Hatch. Go. Ju. Même chose. Monte. Monte. Descend. Descend. Monte. Monte. Descend. Descend.
monte, monte, descend, descend. Ich, ni, san, chi, 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 ich, ni, san, chi. On ramène tranquillou. On part sur un travail purement d'omoplate, tranquillement ici, les mains devant. Je tire mon omoplate vers ma colonne et je la laisse repartir devant et je tends un petit peu le bras. Vers la colonne, je la laisse repartir sur l'avant et je tends un peu le bras. Ichi. Et on change de côté. Ni. Et je reviens. San. Et je reviens. Chi. Go. Rok. Sich. Ach. Ku. Ju. On laisse partir un petit peu. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. Ach. Ku. Ju. Ok, on se mélange ces 6 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monte, monte, descend, descend, horizontal, horizontal. Pitch, ni, san, chi, go. Donc, on ramène tranquillement. Bras devant le plexus, montez le coude en vous aidant de la main gauche, tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju, échange. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Et on y va tranquille. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. On relâche, on se fait les 8 mouvements. 1, 2, 3, 4, horizontal, horizontal, monte, monte. Monte diagonale, descend diagonale, horizontal, horizontal, vertical, vertical. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout doucement, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On se rajoute le dernier mouvement. On a les 2 bras devant. Ramène et lâche. Ramène et lâche. Ramène et lâche. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Encore une fois. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Dans tous ces mouvements, on essaye bien de se dire qu'il n'y a pas de force dans nos bras. D'accord? Nos bras sont juste soumis à des... Salut Anne, je t'avais pas vu ma grande, ça va? Nos bras sont juste soumis à des mouvements de l'intérieur du corps ici, soit des mouvements d'inertie, soit des contractions musculaires et de relâchement musculaire, mais il n'y a pas de force dans les bras spécifiquement. Donc essayez vraiment de le refaire en pensant à ces notions-là. Il n'y a que cette partie-là du corps qui va être soit mobile, soit en présence. Le reste est complètement lâché. On repart sur les 10 mouvements. Monte, relâche, monte, relâche. En même temps, le bras est monté et il descend. 1, 2, horizontal, le corps ne s'arrête pas. Monte, monte, lâche, lâche. Et ça revient. Ichi, ni, san,
chi, go, rock, teach, hach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju, et on ramène tranquillement. Juste pour s'amuser 2 secondes, on se fait la même chose, mais de l'autre côté, pour voir ce que ça donne, pour changer les sensations. Je ne sais pas si vous changez à chaque fois. Moi, je faisais qu'avec le bras gauche qui commençait par monter. Cette fois-ci, je vais faire avec mon bras droit qui monte et voir un petit peu ce que ça peut donner. Au niveau de mes perceptions et de ma latéralisation, j'y vais avec mon bras droit cette fois-ci qui monte tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore une fois. Ichi, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju, et relâche tout doucement. Respire un tout petit peu. Parfait. On va rester ce soir sur le travail de Sanselou avec essayer d'avancer sur les 2 mouvements suivants du kata. Je sais que Hugo et Anne, vous ne connaissez pas, c'est pas grave parce que ça va être une approche très corporelle. Peut-être on aura besoin à un moment donné de s'allonger sur le sol quelques minutes pour une petite prise de conscience de quelque chose. Donc dans ces cas-là, je vous demanderai peut-être de prendre une petite serviette ou un petit tapis pour pas vous salir. Enfin, moi je dis ça pour moi parce que mon sol est dégueulasse. Vous, je suis sûr que non. Ok, on part doucement ici et on se fait une petite montée de genoux comme on a l'habitude de faire. Hop, et ça. Hop, et ça. Hop, et ça. Pause. Hop, et ça. Ichi, ni, san, chi, go, rock, teach, hach, go, ju. On se fait la même chose, simplement. Maintenant, au lieu de reposer mon pied à côté de l'autre, je vais poser mon pied légèrement devant. Ici, 1, et je pose devant. Changer, 2, et je pose devant. 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, devant, 8, 9, 10, 2. On se fait la même chose. Une fois que vous avez posé votre pied devant, vous imaginez que sans avoir de force à mettre, vous pouvez encore faire un pas. Donc, je vais tranquillement ici. 1, pause, et sans mettre de force, je vais me laisser tomber encore une fois devant. D'accord? 1, pause, là j'ai de la force, je libère tout, et je marche. 1, pause, stable, et je libère pour pouvoir marcher. Tout doucement. 1, 2, ça tombe devant. 1, 2, et je retombe encore devant. Je fais que le genou gauche pour l'instant. 1, 2, et je marche. 1, 2, et je marche. 1, 2, et je marche. Ich. Ni. San. Chi. Go. Loco. Seichi. Hachi. Ku. Ju. Et je ramène tranquillement. On se fait la même chose avec l'autre jambe. Vraiment tout doucement, hein. Tout doucement, ne pensez pas à des positions de karaté particulières.
C'est juste une sensation de corps. Tout doux avec la jambe droite. 1, pause, et je marche. Et j'y retourne. 1, posé, et je peux laisser ma marche se mettre en place. 1, 2, tombe. Ich, ni, 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 100, chi, go, go, 7, 8, 9, 10. Et on ramène tranquillement. Vous remarquerez, hein, quand on fait ce travail-là, il n'y a que mes jambes qui bougent, donc mes bras n'ont pas à bouger du tout. Le haut du corps est complètement décontracté, il est juste droit, bien vertical, mais il n'y a pas de force, il n'y a pas de tension dans le haut du corps. Ok. On fait la même chose, cette fois-ci on va partir d'une position un tout petit peu différente. Je pars avec ma jambe gauche devant, tranquillement ici, et je garde ma main. Ça va? Je vais juste rajouter un tout petit pas de la jambe droite, monter, poser et marcher. Encore une fois, ma jambe droite est derrière, petit pas, monte, pose, petit pas, et je laisse tomber le corps. Tout doucement, jambe droite derrière, 1, 2, 3, 4. Derrière, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, vous faites la même chose en essayant de penser qu'il y a plusieurs des mouvements où le bassin va rester relativement bas vers le sol, et au moment où mon genou se lève, mon bassin va légèrement monter. Bon, je suis là, je reste en bas ici, et là, légèrement monter du bassin parce que je suis légèrement en extension sur ma jambe d'appui ici. Je ne suis pas en bas, je suis en extension, et ensuite, je repose, plus d'extension, et je repose, plus d'extension. D'accord? Donc, j'ai un travail avec les genoux relativement fléchis, sauf à un moment donné, quand je monte mon genou, là, ma jambe droite passe en extension. Ça va? Donc, le bassin va monter un tout petit peu. Donc, on essaie de penser ça. Donc, il y a un rythme. Bas, bas, monte, bas, bas. Bas, bas, monte, bas, bas. Bas, bas, monte, bas, bas. Et tout doucement. Je reste en bas. Je monte, je pose, je reste en bas. Je reste en bas. Monte, je reste en bas. 1, monte, en bas, en bas. Et pensez bien à cette petite montée. 1, 2, et je reste en bas. 1, 2, et je reste. 1, 2, et je reste en bas. Ça va? On se fait l'autre côté? On essaye. Donc, la jambe gauche est derrière, les mains sont devant. J'avance ma jambe gauche, je reste en bas. Monte, et je marche. Tout doucement. 1, monte, marche, marche, posé vers le bas. Je suis posé vers le bas, je reste en bas, monte, pose, pose vers le bas. Ici, 1, 2, pose, pose. 1, 2, pose, pose. 1, 2, pose, pose. Une dernière fois. 1, 2, pose, pose. Et on détend, tranquillou.
Vous essayez chacun de vous faire tous ces mouvements-là en essayant de voir si vous avez la possibilité de mettre un cycle respiratoire par mouvement, c'est-à-dire par déplacement. Donc, je ne dis plus rien, je le fais en même temps que vous. Même mouvement, on va le faire avec la jambe droite derrière pour commencer, mais essayez de voir au niveau de votre cycle respiratoire comment vous pouvez mettre un cycle à chaque fois que vous faites un déplacement. Et vous jouez juste à ça. Vous cherchez. Et on ramène tranquillement. Il n'y a pas de solution parfaite, hein, puisque le corps va accélérer au fur et à mesure, mais simplement quand même ayez conscience que vous êtes en train de faire ça avec une respiration. Donc je ne vous dis pas comment je fais, parce que je fais de différentes façons, je ne sais pas laquelle est la bonne, ce n'est pas le plus important, mais simplement ayez conscience de cette notion de respiration. Ok, on enchaîne un petit peu avec des mouvements de bras. Ici, tranquillement. Position Ekodachi, juste là. Je vais laisser tomber mon bras droit. Il va faire un petit mouvement de cuillère, il va remonter. Lâcher, monter. Il passe un peu vers l'extérieur. Il passe en dessous. Et il revient. Mon bras gauche reste stable, positionné. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour l'instant, le bassin ne bouge pas, je reste en légère flexion sur mes genoux. On commence. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Simplement cette idée, hop, 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 complètement détendu, complètement lâché. Avec mon bras gauche, cette fois-ci, je vais faire la chose suivante. Je vais m'amuser à être ici. Mon bras droit, lui, va rester là. Mon bras gauche est là. Les deux sont dans la même structure. Et mon bras gauche va venir descendre. Et ramener. Et ramener. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Pok. Ichi. Paume vers le sol. Tranquille ici. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Pok. Ichi. Hach. Go. Chu. Ok, on essaye de se faire ces deux mouvements ensemble. Donc ça peut être un peu compliqué puisque ce n'est pas du tout le même type de mouvement entre l'un et l'autre. Mais on va essayer de faire ça. De mélanger avec mon bras droit quelque chose de relativement circulaire et qui revient, et mon bras gauche quelque chose qui va revenir et qui va se poser. Donc je suis là, tranquille, hop, 1, 2, et je reprends ma position. Ici, 1, le bras est revenu là, et quand je vais venir tirer ici tranquillement, le bras se repose. 1, 2, passe, 1, 2, pause, 1, 2, pause, 1,
2, jusqu'à ce que vous sentiez que ce mouvement soit complètement fluide et qu'il n'y ait pas de perception bizarre dans votre corps. Ça devient complètement naturel. Ici. Et on reprend, tranquillou. On reste sur la même idée. On se mélange le mouvement de jambe avec ce mouvement de bras qu'on vient de faire ici. Donc on va commencer tout doucement avec l'idée suivante. Avant de faire tout notre mouvement de jambe, on va simplement le faire sur un pied, tranquillement ici. Je pars là et je me fais 1 et 2. Ici, 1, 2. Et je ramène. Ici, itch et 1 et 2. 1 et 1. 1 et 1. Heel, hop, et 1. 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 Hop, hop, amen. Hop, hop, amen. Hop, hop, amen. Hop, itch. Knee. Song. Chi. Go. Go. Sich. Ach. Go. Ju. Et on repose tranquillement. On se fait la même chose cette fois-ci avec un point de départ comme dans le kata. Jambe droite derrière. Ma position, c'était celle-ci. Et au moment où je vais avancer ma jambe, ma main va passer en dessous. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Et je ramène tranquillement. D'accord? On y va tout doucement. Ici. J'avance le pied droit. En même temps, mes deux bras bougent ensemble. 1. 1. Hop. Hop. Essayez de sentir ça de façon très harmonieuse. Et ça monte. Ok? Tout doucement. 1. 2. Et je... 1. 2. Et je repose tranquillement. 1, 2. Quand vous sentez le mouvement, on repense à notre notion de bas, bas, haut. Bas, bas, haut. Ici, j'ai bien cette idée. Je reste en bas. Et là, je monte. Ça marche. Ici, je reste en bas. Et là, je monte. Et je marche.
Je reste en bas. Et là, je... Donc, pensez à ça. Bas, bas, montez tranquillement. Bas, monte. Et laisse tomber. 1, 2, et... On se fait la même chose. On essaye simplement de garder un tout petit temps, lorsque le genou est en l'air ici, on garde un tout petit temps d'équilibration avant de relaisser tomber le corps. Ça marche? Donc, j'évite de faire juste tomber devant pour le moment. J'ai un petit temps ici, boum, et après je tombe. Je garde ce petit temps. C'est très court, hein, mec, vous sentiez? Il y a une possibilité de s'arrêter ici. Si on veut s'arrêter, on peut s'arrêter. Si je fais doucement, 1, je veux m'arrêter, je peux m'arrêter. Et je décide de lâcher pour avancer. Et c'est moi qui décide, c'est pas l'inertie de mon corps qui fait que ça m'entraîne devant. C'est moi qui décide de ce que je fais de mon corps. Jusqu'à preuve du contraire, tout doux. 1, arrête, et je remarche si je veux. N'oubliez pas les mouvements. 1, 2, et je marche si je veux. 1, bras, jambes, ensemble. 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 La montée, et je pose et je marche. Voyez bien ces notions de le haut du corps, le bas du corps travaillent ensemble de façon complètement harmonieuse. Ensemble, ensemble, ensemble. Ensemble. Et marche. Ensemble. Monte et marche. Dernière fois. Un. Et marche. Ok, je vous laisse 1 minute. Vous le faites à votre rythme. Rapide, lent, comme vous le sentez. Mais je ne montre plus rien. Je vous laisse travailler. Enfin, moi, je vais le faire pour moi, mais vous ne suivez pas nécessairement. Donc, regardez pas la cam, c'est pas la peine. Et amusez-vous, vous, simplement à ces notions-là. Le sentiment de bras qui ne sont pas contractés, de bras qui sont tranquilles. Il y a une respiration, il y a du souffle en fonction des mouvements que je suis en train de faire. Il y a un corps qui reste en bas et qui remonte tout d'un coup et qui retombe après tranquillement. Et au moment où ce corps remonte, il peut s'arrêter s'il veut. Il peut s'arrêter s'il veut et il retombe après. Ça va? Donc on essaie d'avoir ces principes-là en tête. Donc, pas la peine d'aller vite, mais gardez bien ces principes en tête.
Et on ramène tranquillement. OK. Pour ne pas oublier ce qu'on a fait ces derniers jours, on va refaire le kata depuis le début. On s'arrête à ce passage-là. Et ensuite, si vous voulez bien, on se fait un tout petit travail sur le sol, quelques minutes, avant de continuer sur le kata Sanseru. Donc Anne, tu n'as pas dû voir, c'est pas grave, hein, tu ne te prends pas la tête, ma grande. J'y vais une fois tout doucement. Et oui. Inspire, expire. 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 Expire. Et on fera la suite après. Encore une fois. 1. Doucement. Simplement ça. Encore une fois tranquillement. Et dernière fois, vous me le faites 2 fois à votre vitesse, ne regardez pas. Anne, Hugo, faites comme vous pouvez, sinon c'est pas grave du tout. On s'en fiche. Et ok. Ça va pour tout le monde, des questions? Non, c'est bon. Alors, si vous voulez bien, avant de faire la suite, je voudrais qu'on travaille. Petite sensation. Hugo croit qu'il y arrive. Bah, t'as de la chance, mon grand, parce que moi, j'y arrive pas. C'est bien, bonhomme. Juste un tout petit truc sur les fessiers. Gilles, c'est un peu ce qu'on a fait samedi, mais on ne va pas le faire aussi longtemps. C'est vraiment 2 minutes. Je voudrais qu'on prenne conscience de nos fessiers qui se serrent, parce qu'après, on va travailler quelque chose où cette notion-là sera fondamentale et peut-être que ça pourra vous aider à mieux comprendre ce que Sensei dit quand il dit ouvrir le bassin plutôt que tourner le bassin. Ouvrir le bassin plutôt que tourner le bassin. Donc, je voudrais juste qu'on se fasse ça. Si vous avez le temps de prendre une petite serviette, de l'installer au sol, et ensuite, quand vous êtes prêt, vous me dites. On en a pour 3 minutes, hein, pas plus. C'est vraiment une petite prise de conscience qu'on va avoir du mal à faire debout. Donc, je voudrais qu'on la fasse allongée. L'essayer, c'est l'adopter, cet exercice. Ah, moi j'ai loup. Mais on va pas aller aussi loin. On va juste, tu sais, sentir un peu les 2 fessiers, puis le droit et le gauche, et c'est tout, quoi. Parce que je remarquais, enfin bon, tu vas voir après ce que j'en fais. On va voir si ça peut être intéressant. Ça va, tout le monde est prêt? Vous me dites, hein? On peut y aller?
Non, vous êtes tous partis? C'est bon. C'est pas grave, laissez-moi seul, sinon je m'en fous. Je fais l'exercice tout seul, je n'ai rien à fiche. Tu peux peut-être éloigner ta serviette un peu, sinon on va pas te voir. Je m'en fous, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je m'en fous aussi alors. Oui, ma grande. Mais on n'a pas besoin de me voir. C'est franchement, vous allez juste voir une loque allongée, c'est tout ce que vous allez voir. Bon, c'est bon tout le monde? Allez, je m'installe moi. On s'allonge tranquillement sur le dos. On s'allonge tranquillement sur le dos. Vous faites attention hein, pour les gens qui ont des soucis de dos ou le dos un peu fragile, on ne s'allonge pas n'importe comment. Hein. On ne va jamais être en tension sur le dos quand on s'allonge. Donc en gros, j'aimerais bien que vous puissiez faire un truc tranquille où vous êtes par là, vous descendez d'un côté et vous allez rouler. Donc là, je vais descendre ici, je vais rouler et je vais rouler. Et donc je vais m'allonger en roulant. D'accord? Je ne vais jamais faire un truc comme ça. Boum. C'est pas bon du tout. Toujours passer bien sur le côté. Ok, donc, allongez tranquillement sur le dos. Vous lâchez les pieds, vous lâchez les bras, vous lâchez la tête. Et on reste juste comme ça quelques secondes. Vous pensez strictement à rien. Enfin, si, remarquez, pensez à ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais c'est juste que vous sentiez que ma position ressemble à celle que j'ai quand je suis debout. De fait, je suis aligné, voilà, je suis droit. Mais comme je suis pas sur mes deux pieds, je suis sur tout mon corps, j'ai un rapport à la gravité qui est extrêmement différent. Et on prend juste quelques secondes pour sentir cette chose-là et essayer de profiter de cette position pour que le corps se détende un peu. N'hésitez pas à respirer tranquillement, doucement. Et quand vous sentez que vous êtes un peu plus enfoncé dans le sol, un peu plus détendu, vous allez penser à vos fessiers. Oui, vos fessiers. Donc j'en ai deux, à droite, à gauche. Dans les fessiers, j'ai plein de muscles, en fait. Plein de muscles. Et c'est compliqué de dissocier ces différents muscles. Mais pour l'instant, ce qu'on va juste essayer de se dire, c'est qu'on va essayer tout doucement de penser aux fessiers et d'essayer de serrer tranquillement les fessiers, tranquillement, on les serre, et tranquillement, on les relâche. Attention ici, on essaye vraiment bien de penser aux fessiers. Je ne mets pas d'abdos, je ne mets pas de dorsaux, je ne mets pas de jambes. C'est que mes fessiers. Et tout doucement, je les serre. Et je les desserre. On serre. On desserre. Donc, vous allez nécessairement sentir que le fait de serrer ces muscles-là va faire bouger votre bassin. Quand vous allez serrer vos fessiers, vous allez sentir que le bassin se soulève du sol, normalement. Et quand je desserre mes fessiers, je sens que mon bassin se rapproche du sol. Ça va, tout doux, je serre, et on serre tranquillement, hein, progressivement, de plus en plus fort, sans serrer les jambes, sans serrer les abdos, et on relâche, pareil, progressivement, tout doucement. Ok? On se le fait une dernière fois, tout doucement, les deux fessiers ensemble, on serre, et on relâche. Donc, serrer mes fessiers, ça fait bouger mon bassin. Bien. Si mon bassin bouge, que mes jambes sont détendues, que ma colonne est détendue, ça fait a priori aussi bouger ma colonne et ça fait a priori bouger mes fémurs. On verra ça debout. On se fait la même chose, cette fois-ci, vous allez serrer vite et relâcher vite. Au lieu de serrer tout doucement et de relâcher tout doucement, vous allez serrer d'un coup, hop, et relâcher. Serrer, relâcher, 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 enfin à votre rythme, hein. Mais essayez vraiment de le faire cette fois-ci rapidement, je serre rapidement et je relâche. Si vous êtes détendu, votre corps va bouger dans tous les sens. Alors, vous allez sentir que les genoux bougent, les pieds bougent, le dos bouge, la poitrine bouge, les fémurs bougent, tout bouge.
Et on se le fait une fois tout doucement. Et on relâche tout doucement. Et on resserre tout doucement. Et on relâche tout doucement. Ça marche? Bien. On reste encore là-dessus 2 minutes. Cette fois-ci, je serre que le fessier droit. Je serre que le fessier droit. Le gauche reste complètement détendu. Et je relâche tranquillement. Que mon fessier droit, je le serre progressivement, tout doucement, sans serrer mes cuisses, sans serrer mes flancs, sans serrer mes abdos. Et je relâche tranquillement. Une dernière fois, tout doucement. Et je relâche tranquillement. On se fait pareil avec le fessier gauche, la fesse gauche. Je la serre tout doucement. Et je relâche. Tout doux. Et relâche. Tout doux. Et relâche. Vous refaites la même chose, fessier droit, fessier gauche, encore une fois doucement, mais essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre bassin. Quand vous serrez votre fessier droit, le côté droit du bassin se soulève du sol et le côté gauche du bassin s'enfonce dans le sol. Et quand je relâche, je reprends ma position équilibrée. Je travaille sur mon fessier gauche, je serre tout doucement le fessier gauche. Je sens que mon bassin a tendance à se soulever du côté gauche, à s'enfoncer du côté droit, donc j'ai tendance à rouler vers le côté droit. Et je relâche. On se fait encore quelques secondes, tout doucement ici. Et relâche. Et côté gauche, tout doucement. Sentez bien le bassin tourner. Et relâche. On se refait la même chose. Cette fois-ci, vous essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de votre bassin et au niveau de votre talon droit. Je vais serrer mon fessier droit et j'essaye de voir ce qui se passe au niveau de mon bassin et de mon talon droit. Est-ce que ma jambe droite, en étant appuyée sur mon talon, va venir tourner ou avoir un mouvement particulier quand je serre mon fessier droit? Et je relâche. Et pareil du côté gauche. Est-ce que serrer mon fessier gauche, si ma jambe est complètement détendue, va avoir un effet sur ma jambe gauche? Ouh. Ok. On se fait le même travail, quelques fois rapide. Je serre rapidement mon fessier droit, puis mon fessier gauche, puis mon fessier droit, puis mon fessier gauche, quand vous voulez. Et relâche. Et relâche. Et relâche. Et on relâche tout. On reste tranquillou sur le dos, peinard. On s'arrête là. J'arrête mes bêtises, je vous promets. Et on va se relever tranquillement. Et pareil, pour vous relever, passez bien sur le côté. Vous pouvez lever le bras droit, le pointer vers le ciel, tourner la tête. Amenez votre bras droit comme si vous vouliez donner la main à quelqu'un et ça va se lever tout doucement sans force. Et on continue le mouvement et on se lève sans force. Et je me redresse. Ok, bien. Ceci étant fait, on va pouvoir creuser. Relevez-vous tranquillement, marchez un peu, prenez le temps, voyez comment vous sentez vos fesses, votre bassin, vos jambes, enfin tout ça, quoi, si ça va. Et on va s'amuser. Bien. On était allongé sur le dos, on pouvait très facilement serrer nos fessiers. Ok, je reste debout, mes jambes tendues, et j'essaye de la même façon de serrer mes fessiers. Mettez vos mains sur vos fesses, essayez de serrer. Est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que c'est moins facile? Est-ce qu'on y arrive aussi facilement ou pas? En fait, le fait de l'avoir travaillé comme ça au sol, ça facilite grandement la chose. Si on n'avait pas fait ça, on aurait eu beaucoup de mal à pouvoir serrer nos fessiers dans cette position debout. Ok?
Donc, simplement le fait d'avoir travaillé ça au sol, ça facilite maintenant ce mouvement de serrer les fessiers. Et on sent, je serre mes fessiers, mon bassin est en train de bouger tranquillement, c'est comme s'il avançait. Je serre les fessiers, c'est comme si le bassin avançait. Mais j'ai mes jambes tendues là, je ne suis pas avec les genoux fléchis. J'ai les jambes tendues, mais je serre mes fessiers, mon bassin avance. Donc serrer mes fessiers, ça crée une extension entre mon bassin et mon fémur. Ça marche? Bien. On se fait la même chose, et cette fois-ci, je vais avoir une légère flexion de mes genoux. Légère flexion de mes genoux, et pareil, je vais serrer mes fessiers, et je vois ce qui se passe. Serrer tranquillement, serrer tranquillement, serrer tranquillement, serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher. Ok, on repart avec les jambes tendues, et je serre que le fessier droit. Jambes tendues, et je serre que mon fessier droit. Le reste du corps, il est libéré. Hein. Je veux dire, je laisse bouger comme il a envie de bouger, je ne mets pas de tension particulière, je serre juste mon fessier droit tout doucement. Fessier droit, je le serre tout doucement. Fessier droit, tout doucement. Fessier droit, tout doux. Fessier droit, tout doux. Vous retrouvez le mouvement concentré sur le dos, c'est-à-dire qu'on va avoir le sentiment que le bassin tourne de ce côté-là. Donc on repart, fessier droit, hop, fessier droit, hop, fessier droit, hop, fessier droit, je relâche, fessier gauche, hop, fessier gauche, hop, fessier gauche, hop, fessier gauche, fessier gauche, fessier gauche, fessier gauche. Donc serrer mon fessier va avoir tendance à faire tourner mon bassin dans un sens particulier. Serrer mon autre fessier va avoir tendance à faire tourner mon bassin dans l'autre sens. Ça marche? Quand on fait notre exercice ici où on tourne, en fait, il faut bien distinguer deux choses. Là, je suis en train de tourner mon bassin sans me servir de mes fessiers. C'est une façon de faire, mais essayez de faire la même chose en serrant fessier droit, fessier gauche, fessier droit, fessier gauche, droit, gauche. Et de penser à votre bassin qui tourne, mais avec la sensation de vos fessiers. Et c'est tout de suite quelque chose de très différent. Mon bassin fait pourtant a priori le même mouvement, mais la sensation corporelle est très très différente. Ok, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais en venir. Je voulais en venir sur le passage suivant du kata Sanselu. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que on va retrouver un truc que Sensei fait souvent travailler, mais qu'il n'explique pas trop. Et donc, j'aimerais bien en fait que ce qu'on vient de faire là vous donne des pistes de réflexion par rapport à ce mouvement-là. Vous savez, c'est ce fameux travail où il nous demande d'être en Anzen Kutudachi, donc petit Zen Kutudachi, tranquillement ici. Et on va juste s'amuser à être là. Okay, là. Je ne pense pas à ma position genou fléchi. Je suis juste là. Donc j'ai, pour Hugo et Anne, tranquillement, un pied devant l'autre, juste là, ici. Okay. Et là, j'ai travaillé avec mes jambes tendues, mes deux jambes tendues. Okay, je suis juste ici, mes deux jambes tendues. Et là, une fois que je suis là, je serre que mon fessier droit. Je suis tranquillement ici, je serre mon fessier droit. Et je relâche. Je serre mon fessier droit et je relâche. 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 Fessier droit, 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 je relâche. Ça roule. L'autre côté, pareil. Mes jambes tendues. Ok, j'ai pas le genou avant fléchi. J'ai juste mes jambes tendues ici. Et pareil, je serre mon fessier gauche. 1. Je peux le serrer tout doucement, voir ce qui se passe. Je relâche, tout doux. Je relâche, tout doux. Je relâche, ou plus rapide. Relâche, 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 relâche. Ok? Donc, on va sentir que, même avec mes jambes tendues, serrer mon fessier droit, ça avance mon bassin sur l'avant ici. Et quand je libère mon fessier, quand je le décontracte, mon bassin reprend sa position vers l'arrière. On se fait la même chose cette fois-ci avec mon genou avant. Mon genou avant, légèrement plié. D'accord? Le reste n'a rien changé. Je suis juste posé là. Je n'ai pas le bassin droit, je suis dans la position la plus naturelle qui soit, là où je me sens bien. Et pareil, depuis cette position-là, je vais tranquillement serrer mon fessier droit, mais je vais m'arranger pour ne pas du tout serrer mon fessier gauche. Je ne le serre pas du tout, mon fessier gauche, il est complètement libre.
C'est que le droit qui se serre. Okay, on y va tout doucement. Le fessier droit tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et je le relâche. Je le serre tout doucement, et je relâche. Je le serre tout doucement, et je le relâche, complètement détendu. Je le serre tout doucement, et je relâche. Serre, et relâche. Serre, et relâche. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, jambe droite devant. Je suis ouvert. Je serre mon fessier. Serrer le fessier. Et je sens que mon bassin a envie de tourner. Pour l'instant, je ne laisse pas encore tourner complètement. Je serre juste mon fessier. Et je libère. Et je libère. Vous remarquerez que ma jambe droite ne bouge pas. Hein. Il n'y a rien ici. S'il n'y a rien ici, si ça ne bouge pas ici, ça veut dire que mon bassin est en train de bouger là, dans mon fémur. Et mon fémur droit ne bouge pas. Juste serrer mon fessier gauche. Serrer, ouvert. Serre et relâche. 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 Ok. On se reprend la position jambe gauche devant. Genou avant légèrement fléchi. On garde le dos droit. Et cette fois-ci, je vous demande de serrer le fessier gauche. Donc, je suis là et je veux serrer ce fessier-là. Qui arrive à serrer son fessier gauche de façon consciente dans cette position-là? Qui y arrive? Parce que moi, je n'y arrive pas. Hein. Là, et je veux serrer mon fessier gauche. C'est une vraie question, hein. Vous y arrivez ou pas? Ça m'intéresse hein, de savoir si vous y arrivez ou pas. Pas sans contracter tout ce qu'il y a autour. Ok, pas sans contracter ce qu'il y a autour. Pour l'instant, on ne contracte pas ce qu'il y a autour. Donc, est-ce que c'est facile ou pas? Michan? Non, pas du tout. Pas du tout facile? Ça me rassure. Pas du tout facile. Oui, tu arrives, Emmanuel? C'est pas facile. Ok, c'est pas facile. C'est exactement là où je veux en venir. C'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Ah ben tant mieux, Emmanuel. Alors parfait. Ça veut dire que tu es un martien. Non, je déconne. Non, c'est pas facile parce que, a priori, dans cette position-là, je suis pas comme quand je suis au sol. Quand je suis au sol, j'ai pas de pied posé, donc mon bassin peut complètement bouger. Là, j'ai un pied ici qui met beaucoup de... J'ai tout mon poids sur le pied avant pratiquement, enfin j'ai du poids sur le pied avant. Donc si je veux, comme je suis déjà en appui ici, j'ai beaucoup de mal à serrer mon fessier gauche. En revanche, ce qu'on va essayer de se faire, c'est la chose suivante. Vous allez juste pencher un tout petit peu le corps devant, juste là. Et là, vous allez essayer de vous dire que vous essayez de serrer le fessier gauche. Et tout doucement, le fessier gauche est détendu. Et je vais, le fessier droit aussi, hein, lâcher. Et je vais essayer de serrer là mon fessier gauche et voyez si c'est plus facile ou pas, dans cette structure-là, de serrer le fessier gauche. Donc, légèrement penché. Et au moment où je serre le fessier gauche, si j'y arrive, je m'aide avec un corps qui se redresse. Est-ce que vous sentez la chose? Et on relâche tranquillement. Vous voyez une différence ou pas avec cette idée d'avoir le corps légèrement penché et qui se redresse un peu? Je fais l'autre côté. Ici, très difficile. Il suffit que je penche un peu, ou que j'ouvre un peu le bassin. Et là, tout de suite, il y a quand même plus de facilité à retrouver une sensation sur mon fessier gauche. Donc là, je suis légèrement penché. Hein.
Donc, bien sûr, les muscles autour travaillent aussi, mais c'est quand même moins marqué, je trouve, que... Ok. Ça va tout le monde? Ouais. Bon. On essaye de se faire la chose suivante. La chose suivante. On part avec jambe gauche devant, ici. Okay. Je vais libérer mon fessier droit. Donc, je libère mon fessier droit, donc je vais tourner dans ce sens-là. Et au moment où je libère mon fessier droit, au moment où je suis en train de tourner dans ce sens-là et que je libère mon fessier droit, je serre mon fessier gauche. Le fait que je sois en mouvement, ici, me permet de travailler mon fessier gauche. Okay. Quand je suis immobile, c'est difficile. Mais quand j'ai ce petit mouvement là, où je libère mon fessier droit, je relâche, je peux plus mettre d'attention sur mon fessier gauche. Simplement ce travail-là. Libérer le droit, activer le gauche. Libère le droit, active le gauche. Mais d'abord, libérer le droit et ensuite activer le gauche. Libérer le droit, activer le gauche. Libérer le droit, activer le gauche. Hop, 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 hop. Et on relâche. Ça va? On se fait la jambe droite devant, même principe. Ici, on a vu que si je serre mon fessier gauche, mon bassin va vers l'avant. Donc, je libère complètement mon fessier gauche. Mon bassin a tendance à aller tourner dans ce sens-là. Et au moment où mon bassin commence à se libérer ici, je peux travailler le serrage tranquille de mon fessier droit. Bassin tourne et je serre le fessier droit. Bassin tourne, je serre le fessier droit. Tourne, fessier droit. Tourne, fessier droit. Tourne, fessier droit. Tourne, fessier droit. Hop, 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 hop. Il y a cette ouverture. Et on relâche tranquillement. Ok, ça va pour tout le monde? Bien. Yes. Ouais, ok. Bon, les anciens, vous voyez où je veux en venir. Hein. Yes. Ok. Ce qu'on fait là, c'est du super facile. Super facile. Parce qu'ensuite, pour les anciens, hein, ce qui va se passer dans ce type de mouvement, quand on fera du MP par exemple, c'est que non seulement j'ai un fessier qui va se relâcher, l'autre qui va se serrer tranquillement, mais en plus de ça, j'ai un fémur, le fémur qui sera derrière, ici, il va venir rappuyer. Donc, ce ne sera pas mon fessier qui serre, ce sera mon fémur qui appuie sur le sol. Donc, ça me fait deux choses complexes. Je remonte. La première chose qu'on faisait, c'était libérer le fessier droit et serrer le fessier gauche. Libérer le fessier droit, serrer le fessier gauche. Ça, c'est le mouvement super simple. Enfin, super simple. Ici. D'accord? Maintenant, si je veux travailler mon MP, j'ai deux façons de faire. La façon simple qui est celle-là. J'ouvre. Ici. Juste ouvert. Pas plus. Pas plus. Et j'ai la vraie façon qui est au moment où j'ouvre. En plus de ça, mon fessier est lâché, mais mon fémur, il pousse dans mon bassin. Donc, je suis poussé devant. Hop, hop, poussé devant. Donc, ouverture ici, mais après, je suis poussé devant. Hop. Ça, c'est compliqué. On s'en fout. On essaie de se faire la chose suivante. On va essayer de penser à ce qu'on vient de sentir là, et tranquillement, se dire que on va avancer un pied, on va avancer le pied droit, par exemple, pas trop loin, je vais juste avancer un peu mon pied droit, ici,
Et quand mon pied droit avance, je vais légèrement pencher mon corps et ensuite je vais venir ouvrir. Okay. Donc, je laisse tomber mon pied droit, mon corps se penche légèrement, je serre mon fessier droit et je me retrouve ici. Et on fait juste ça pour l'instant, pas plus. Okay. Je ne travaille pas encore ma poussée pour l'instant, juste libérer le fessier gauche et serrer le fessier droit. Simplement ça, on fait avec la jambe droite. Donc vraiment tranquillement, hop, je penche légèrement. Le fait d'avoir penché facilite quand je remonte mon travail du fessier droit et mon ouverture du bassin gauche. Et je ramène. Pause, pencher tranquillement, serrer le fessier droit et naturellement mon bassin s'ouvre. Ici, parce que mon fessier gauche est relâché. Je me retrouve presque de profil. Encore une fois. 1, pencher légèrement, serrer le fessier droit et je me retrouve ici tranquillement. Ok. 1, 2, serrer le fessier droit, ça va donner ça. Ça marche. On se fait côté droit, côté gauche, tranquillement, côté droit, côté gauche. Je fais mon côté gauche, je pose, j'avance tranquillement mon corps vers l'avant et je serre mon fessier gauche et ça fait remonter mon corps et ouvrir mon bassin. 1, 2, 1, 2. Mon fessier droit est relâché, il n'y a que mon fessier gauche qui est serré ici. OK? Bien. On s'amuse à la chose suivante. On va se faire la même chose, donc juste ce petit mouvement, sans mettre de main pour l'instant. Simplement, on va le faire après notre petit passage où on est ici. 1, 2, 1, 2. 1, penche et ouvre. 1, penche, fessier. Ça va? Juste ça, tout doucement, à votre rythme, ne vous forcez pas. Légèrement penché, et on vient serrer le fessier droit, et le bassin vient s'ouvrir. Légèrement penché, on peut donc serrer le fessier droit, et le bassin va s'ouvrir naturellement. 1, légèrement penché, je peux facilement serrer mon fessier droit, et le bassin va s'ouvrir naturellement. Et mon genou gauche, mon genou droit n'aura pas bougé, pratiquement pas bougé. D'accord? Il ne bouge pas dans tous les sens. Juste serrer le droit, ouvrir ici parce que j'ai relâché ce fessier gauche là. Ça va? Ok. On y va un tout petit peu plus vite et vous essayez de sentir ce petit mouvement. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pas de coup de coude pour l'instant. Hein. Hop, hop, hop. Juste cette idée. Hop, hop, hop. Mais imaginez bien, boum, le corps ici s'enfonce pour venir repartir après. Hop, hop, s'enfonce. Parce que mon corps s'enfonce ici, je peux travailler mon fessier, le serrer, poum. Et donc, ça va faire tourner mon bassin ici. Alors que j'étais là, serré, tourné. Ok? Simplement cette petite chose-là. Avec votre bras droit qui reste libre. Il est bien libre. Il est plus ou moins posé par là, mais il n'est pas contracté. Il est libéré. Hop. Hop. Il est libéré. Hop. 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 Hop.
Pam, pam. OK. Une fois que vous avez ça, vous avez ce mouvement, vous le sentez un petit peu, sans le faire avec de la force, mais vous allez encore plus libérer votre bras droit, c'est-à-dire que vous allez vous dire, mon bras droit qui est posé là, quand mon bassin va tourner, okay, quand je vais serrer mon fessier, mon corps ici va tourner aussi. Et mon coude, donc, il va avancer. Ben, je vais le laisser avancer. Sans mettre de force. Je le laisse juste avancer. Tourne, serré, j'avance. Tourne, serré, j'avance. Ça roule? Donc, juste ce petit mouvement. Pensez pas à un coup de coude, hein. Dites-vous juste, voilà, je pose, hop, j'avance. Pose, monte, pose, monte, pose, monte. Tranquillement. OK? Pas de force pour le moment. On y va. OK. Toute petite chose, quand on a tendance à connaître le kata, ce qui est le cas pour la moitié d'entre vous, on a tendance à oublier les choses qu'on s'est dites avant. Donc j'insiste bien, hein, le travail que j'aimerais faire là, c'est vraiment ce travail de fessier, et de voir pourquoi un fessier peut se serrer plus facilement ou pas en fonction de la position de ma colonne vertébrale et de mon bassin. Donc pensez bien à ça, n'essayez pas de faire le mouvement du kata vite tel que vous le connaissez, mais essayez de chercher cette sensation-là qui se passe ici et pas dans les bras. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très compliqué. Et le prochain cours, je ferai un cours spécial débutant. Promis, 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 promis. Un. Penché. Ouvre. Je pense bien à mon fessier. Là, c'est mon fessier qui va venir serrer. Pas plus. Encore une fois. Ok, on se fait la même chose. Cette fois-ci, on se ramène le bras gauche sur du ikité. Tranquillou. Pas un ikité trop tiré. Mais on va travailler les deux bras ensemble. Ici. Donc, même principe. 1, je suis monté, je tombe, tourne. Ici. Pas la main. Le reste, on a quitté de base, c'est là. Et on y retourne.
OK. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je réinsiste pour les anciens. Mon mouvement n'est pas complet parce qu'au moment de mon coup de coude, pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé la poussée de mon fémur ici. Okay, normalement, ça tourne et là, il y a ma frappe. Ici. Ça, je n'ai pas encore travaillé. Pour l'instant, je n'ai fait que ça. Juste serrer mon fessier droit. Mais je n'ai pas avancé ça. Normalement, ça avance. Mais là, on rentre dans du compliqué, compliqué, compliqué. Donc, on en parlera la prochaine fois. Lundi soir, je fais un cours de base. Qui ont de base. Et on reprendra Sanselou la fois suivante. Mais, parce que sinon, c'est chiant pour Anne et quelques autres. Donc, voilà. Allez, on se fait petite respiration tranquille. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On laisse tourner le bassin, mais cette fois-ci, vous essayez de penser à ce qu'on a vu avec nos fessiers. Et on reprend tranquillement avec la notion suivante. Tous les exercices qu'on a fait au début du cours, c'est l'histoire de monter le bras et toutes ces choses-là, c'est pareil. Quand je dis cette zone-là travaille, c'est mes fessiers aussi qui s'engagent. Là, c'est mon fessier droit qui serre. Ici, il serre, faire monter mon bras. Le gauche qui serre, faire monter mon bras. Okay. Donc, dans tout ce qu'on travaille, toutes ces choses-là, les fessiers sont très importants. Ce n'est pas les plus importants, mais ils sont très importants. Donc, c'est bien de temps en temps d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce petit truc au sol. OK, petit salut. Et c'est ça. Saut. Regardez. Et Kiritsu. Et merci à tout le monde d'être passé. Merci Anne, beaucoup d'être venu. Merci Hugo. Et je vous promets, si vous revenez la prochaine fois, je